Salut, Hello, ça va? comment tu vas? Très Ouais, bien, ça très bien. va. Ouais, ça va, ça va, ça va. En fait, là, j'ai peut-être réussi à close un client. Peut-être? C'est-à-dire quoi peut-être? Explique-moi un peu. En fait, en fait, Soit tu vas close, soit en tu vas pas fait, il close. m'a dit que, il m'a dit que lui, il voulait rassembler l'argent. Et après, ce que je lui ai dit, c'est que entre le premier et le deuxième rendez-vous, peut-être qu'il pouvait avoir le temps de rassembler l'argent. Et du coup, je lui ai dit qu'en tout cas, j'avais hâte de travailler avec lui. Et du coup, je lui ai envoyé le lien pour qu'il réserve du coup son second rendez-vous. Voilà. Puis voilà, c'est tout. Attends, explique-moi. Du coup, lui, c'était quoi? Tu as creusé sa situation financière? J'ai pas vraiment compris. Vas-y, donne-moi le contexte Ouais, vraiment. si tu veux, j'ai l'audio, je peux te faire écouter si tu veux. Ouais, mais juste dis-moi pour l'instant et comme ça me permet de savoir Euh, où est le En principal fait, problème, enfin le entre guillemets lui, «problème» il faut et savoir, après on pourra creuser. ok. Lui, en fait, il faut savoir qu'il vit à Mayotte. Mmh. Et en gros, lui, il a pas les papiers français. Et en fait, lui, il veut jouer en National 1. Là, il joue en N3. Et je lui ai dit que tu vois, jouer en National 1, ça pourrait l'aider à résoudre ses problèmes de papier et tout ça. Et en même temps, c'est vrai, tu vois. Et Mmh. voilà, qu'il pourrait obtenir la nationalité française grâce à ça. Et direct, il était chaud. Je lui ai dit en plus qu'il pourrait aider sa famille à obtenir du coup la nationalité française et tout ça. Et bah, je lui ai demandé en gros combien pour lui tout ça, ça coûterait. Et lui, il m'a dit, je sais pas moi, plus de 1000 euros. Et en fait, moi, après, je lui ai dit non, en vrai, ça coûterait que 300 euros. Ah, tu veux lui le faire le premier programme? Ouais, j'ai fait le premier, pas Attends, l'offre la plus coupe ta chère. cam là, ça bug trop. Je t'entends mal. Ok, Ouais. voilà. Là, c'est lui, Ça va revenir, ouais. Du coup, OK et niveau financier, comment c'est de son côté? Pourquoi de son c'est côté. quoi la question financière là, par rapport au fait qu'il veut réunir les Bah, finances? lui, il est au lycée pour l'instant. Après, il coiffe Mmh. de son côté. Du coup, il a un peu d'argent. Mais Bien. il n'aurait pas assez pour investir sur un accompagnement. OK, c'est pour ça que tu lui parlais du programme à 300, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. C'est-à-dire qu'il avait combien de côté là? J'en ai aucune. Il avait une centaine d'euros, je pense. Mmh. Bah, s'il a un revenu et il est de combien son revenu? Aucune idée. OK. Ça, c'est pour la prochaine fois pour l'école, faut que tu aies, vraiment une idée claire de la situation financière de tes prospects, parce que ça te permet vraiment de savoir en fait, c'est ça, moi, je sais pas, ça me frustre de finir un appel, de savoir que j'ai pas creusé entièrement les finances parce que j'ai l'impression de pas avoir vraiment compris en détail la situation du prospect. Donc c'est pour ça que faut que tu aies cette même impression-là, que ça te gêne toi aussi, que si à la fin d'un appel, tu as pas creusé Hmm, entièrement la situation et que tu as pas la vision très claire de, en gros, quelles ok. sont ses finances, quelle est sa capacité d'investissement, c'est quoi, est-ce qu'il a des charges qui vont, venir, des grosses dépenses là, qui vont venir dans les prochains mois. Il faut que ce soit hyper Hmm. clair pour toi pour pouvoir l'aider au mieux, tout simplement, tu vois. Donc, Hmm. par rapport à ce que tu disais, du coup, c'est quoi le truc qui t'a dit finalement, je veux réunir la somme, donne-moi un peu le contexte. Ouais, bah, si tu veux, je te fais écouter le call. Je l'ai en enregistrement. Ouais, bah on va faire ça, ouais. Ok. Euh, mais avant ça, tu as eu d'autres calls aussi, j'imagine. Ouais, j'ai eu d'autres calls. J'ai eu d'autres calls. Comment ça s'est passé? Euh, bah, euh, en fait, il y a un des calls où le basketteur, il avait 15 ans, et il m'a dit, ouais, je pourrais te lâcher 250 euros, mais non, en vrai, il m'a dit, moi, personnellement, je pourrais pas te lâcher 250 euros. Mes parents, ils pourraient le faire, mais vraiment, ça demande à réflexion. Faudrait que j'en parle à mes parents et tout ça. On sait comment ça va se passer entre nous. Hmm, Alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ramènes les darons sur le call. ok. Vraiment. Genre, parce que, on sait comment ça se passe. Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit d'investir 300 € sur internet pour un programme, du basket sur du basket. On sait très bien comment ils vont réagir les darons. Non, il faut que tu fasses un appel avec eux dans lequel tu leur expliques tout. Donc en vrai, moi, ce que je pourrais te recommander à ce moment-là, c'est de faire le R1 Hmm, avec le fils, avec le petit, tu vois? Genre, tu le fais, enfin, avec le petit, avec le fils, quoi. Tu creuses hmm, douleur, objectif et cetera. Tu fais un R1 normal, sauf que, tu parles pas de tout ce qui est décision et cetera. Tu lui demandes quand même du coup, tu lui demandes s'il est le seul décisionnaire
de ses finances, et là, il te dit que non, bah, tu fais le R1, comme je t'ai expliqué là, douleur, objectif et tout, comme ça, tu as une vision Mhm. claire de sa situation, et après, tu programmes un autre rendez-vous avec ses parents. Là, comme ça, tu Mhm. leur expliques tout et tout. Mais tu ne parles pas du montant de ton investissement, du montant de ce que tu fais, etc. Pareil, sur le Mhm. R1, avec la personne, là, il ne fallait pas parler du montant de ce que tu faisais. En fait, le but du R1, c'est de sonder les finances. En fait, tu vois, c'est comme si tu as une sonde et tu Mhm. dois savoir la situation d'ensemble de ses finances. C'est vrai que tu demandes. En gros, c'est Ok, ça les questions ok. à savoir. Combien il a sur son compte, combien il a en revenus, combien il a en termes de charges, est-ce qu'il a des grosses dépenses à venir pour savoir s'il est en capacité d'investir ou non. Et c'est cette vision d'ensemble que tu dois avoir. Et la question combien tu serais prêt à investir, ça permet de savoir en gros quelle est sa mentalité vis-à-vis de ça. Et tu augmentes ses standards en lui disant ok, du coup, pour toi, ça ne représente pas un investissement ça, pour toi, ta confiance en toi vaut simplement 300 euros, c'est ça? Tu vois, et là, tu augmentes la valeur. Mais ça ne veut pas dire pour autant dire que toi, quand il te dit, exemple, 1000 euros, tu lui dis, bah non, ça va coûter que 300 euros. Non, là, tu donnes le Mhm. prix de ta solution, c'est pas bon. Ok, ok, d'accord. Ok, À la limite, ok. tu peux faire une supposition pour tester. C'est ce que j'ai fait dans l'appel de hier avec Valentin qui nous a rejoint. Euh, Tu peux faire une supposition pour tester son état d'esprit vis-à-vis de ça. Genre, ok, si aujourd'hui je te disais que j'avais une solution à 3000 euros qui te permettrait de ça, 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 comment est-ce que tu réagirais? C'est pas pour autant dire que ce que je fais est à 3000 euros. Tu Mhm. vois. Ok, ok, je Voilà. vois. Ok, ok, Donc, tu sens ok. les finances, faut vraiment que tu aies une vision d'ensemble parce que c'est très très important. Et par rapport au prospect avec qui tu as eu un call, là, celui qui a 15 ans, tu fais Mhm. un R1 normal et du coup, tu programmes un autre rendez-vous avec les parents, là où il y aura une décision, en effet. Mais avant ça, tu ne parles pas de prix ou quoi. Ok? Ouais, je lui ai déjà parlé de prix. Ok. Ouais, c'est sûr que là, ça va pas le faire parce qu'il va dire à ses parents ouais, il y a quelqu'un qui me dit d'investir 300 euros ou 900 euros dans un truc en Mhm. ligne et tout, dans du basket, forcément, ses parents, ça va pas passer. Mhm. Au moins, tu Ouais, sauras pour la prochaine fois. ok, ok, ok. On va analyser l'école, mais là, je te fais déjà une review d'ensemble. Est-ce que tu en as eu d'autres? Ouais, ouais, je pense que je dois avoir quatre ou cinq. Ouais, non, trois enregistrés. Attends, bah, je te dis. En fait, le problème, c'est qu'en plein milieu, ma tablette, elle s'est déchargée. Mais Ok. sinon, je pense que là, j'ai un, un, deux. Tu devais pas avoir un R2 d'ailleurs? Ouais, mais le R2, il a pas été, elle a pas pu se présenter à personne. Elle a décalé à dimanche. Elle a été prise à dimanche à 13h. D'accord. Bah, écoute, Du je coup, te comment fasse ils se sont écouter. terminés les autres calls? Les autres Comment? calls, comment ils se sont terminés? Les autres calls? Non, Hmm. les autres calls. On va analyser un important après, mais Ok. déjà, Les après, autres ça ne sert calls. à rien qu'on les analyse tous parce que forcément, si Ouais. ça veut dire que tu t'es comporté de la même des façons dans à peu près tous les calls, tu vois. Donc, Ouais. si je te donne des reviews, ça va être pour tous les calls. Mais je veux Ah savoir quand même, ouais. c'est quoi l'issue des autres calls? Comment ils se sont Ouais. terminés? En fait, j'avais un autre basketteur où lui, il avait vraiment la dalle de réussir, vraiment, vraiment la dalle de réussir. Mais le problème, c'est que lui, en fait, il vivait en Afrique et très clairement, il n'avait pas les finances pour investir, hein. Très clairement, il n'avait pas les Hmm. finances pour investir. Genre, il m'a parlé, en Hmm. fait, même on a vu ensemble et il m'a dit à l'heure actuelle, je sais pas moi, 7000 francs CFA, c'est mon max, hein, moi, c'est mon max. En fait, 7000 francs CFA, ça fait que 10 euros. Ah ouais, ouais, c'est sûr que Ouais, c'est galère de fou. du coup, ouais, c'est galère. Et, tu vois, pour qu'il puisse investir dans la solution, je l'ai calculé, il faudrait qu'il ait 163 000 francs CFA. Eh ben, Donc, c'est ok, pas ok. possible pour lui. Ouais. Je pense que ça va pas le faire. Non, ouais, ouais, c'est pas grave, tu restes en contact quand même. C'est bien de lui apporter des trucs et tout, mais c'est sûr que ça va pas le faire avec ce genre de profil. Du coup, tu as eu 3 calls ou t'en as eu plus? Hmm. Non, j'en ai eu plus, j'en ai eu un autre. Ouais, Ok. lui, il jouait à Vitry. Mhm. Il veut devenir pro pour prouver aux gens que tout est possible, même en partant de loin. Ok, ça a été Il quoi veut l'issue du jouer call? en. L'issue du call, bah, c'est qu'on a programmé un R2 du coup pour, Uhum. la Et semaine comment ça s'est prochaine. fini? Quand ça c'est fini? Je me rappelle Pourquoi plus. semaine... Tu sais, les R2, non, non, programme-les les plus rapidement possible. C'est-à-dire quand t'as programmé semaine prochaine, c'est pour quand? Ok. C'est pour quand la semaine prochaine? Après, T'as c'est lui qui programmé a quand? programmé. Il a Ouais, programmé mais faut pour me dire. samedi. Tu programmes. Ouais, non, c'est trop. Là, il y a tout ce qui. Enfin, Hmm. déjà, il y a beaucoup plus de chances qu'il se pointe pas. Il y a beaucoup plus de chances qu'il oublie ses douleurs. En fait, c'est galère pour rien. C'est un groupe de la friction pour rien. Est-ce que lundi, Ok. mardi ou même mercredi, t'as des.
même dimanche, en vrai, tu sais, un R1, enfin, entre R1 et R2, tu dois prendre 1, 2 jours, 3 jours grand maximum. Et toi, plus il y a de temps entre le Ok. R1 et le R2, plus, entre guillemets, la peur va revenir et moins l'émotion va être présente vis-à-vis de tout ce qui est douleur, etc. Et toutes les 24 heures, c'est divisé par deux. Genre, entre les premières 24 heures, tout ce qui est douleur, tout ce qui est émotion et tout ce qui est voix de la peur va revenir. Ça va être divisé par deux. Du coup, la possibilité qu'il démarre avec toi. Enfin, la possibilité qu'il ait ces douleurs qui restent au fond de lui, qui restent vraiment dans son esprit, tu vois. Après 24 heures, ça fait divisé par deux. Après Hmm. encore 24 heures, ça divise par deux, divisé par deux, divisé par deux. Ce qui fait qu'en fait, le mec, il arrive une semaine après en R2, il sait même pas pourquoi il avait pris un rendez-vous avec toi. Il se souvient vite fait du rendez-vous que vous avez fait, tu vois. Alors qu'en vrai, ça doit être un souvenir encore hyper présent dans son esprit. Hmm. C'est pour ça que 1, 2, 3 jours grand maximum, c'est vraiment l'idéal. Une semaine, c'est vraiment si il n'a pas la possibilité. Exemple, il est en voyage, je sais pas, des trucs comme ça, tu vois. Mais ça doit pas être la norme, tu vois. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok, Donc, est-ce que tu ok. as des créneaux pour le lundi, mardi ou pas dans tes calls? Euh, non, lundi, mardi, j'aurai pas de créneau. J'ai des créneaux Ok. mercredi, Mercredi, t'en as? Ok, ouais. vendredi, Bah, c'est bien déjà. samedi et Déjà, dimanche. mercredi, c'est déjà mieux, hein. Ça fait genre. Non, non. Ouais, ça fait 4 jours, c'est limite, mais c'est déjà mieux que 7 jours. Donc, ouais, dimanche, si les R2 que tu as, le R1 que tu as le samedi, programme un R2 le dimanche, ou soit s'ils peuvent pas, mercredi, le R2, quoi. Ok, Mais ok. tu vois, tu programmes Ok, d'accord. le R2, tu le programmes dans l'appel. Genre, la fin de l'appel, ok, c'est bon pour toi, on se programme un second rendez-vous. Si on le fait le plus rapidement possible, c'est encore mieux. Comme ça, je pourrais te dire exactement ce que je vois pour toi. Donc, demain, est-ce que tu es disponible? Tu vois? Ok, ok. C'est juste ça. Ok, d'accord. Voilà, Ok, maintenant, tu ok. sauras. Et vis-à-vis de ce profil-là, du coup, Ok. comment c'est fini? Est-ce que lui est prêt à investir? Comment ça se passe? Moi, je le sentais pas trop, en vrai. Je l'ai trouvé un peu paumé dans l'appel. Là, je lui ai dit hein, qu'il était paumé. Je lui ai dit, je le trouvais paumé. Hein. Et du coup? Dans sa manière de voir les choses. Après, il m'a dit non, que lui, c'était comme ça qu'il était et tout ça. Mais bon, bof, bof. J'ai pas Alors, il y a ressenti la paumé et même paumé. dalle Il y a pas. qu'avec l'autre. Ouais. Hmm. Bah, c'est au feeling, hein. Si t'as pas envie de travailler avec lui, tu sais, tu peux annuler le R2, rien t'empêche, hein. Le R2. Non, je Ouais. me dis, Bah, c'est au feeling, non, hein. mais je me dis que Je c'est, vais pas te forcer à prendre un on call, sait jamais pas en ce que t'as envie. réalité. Et en plus, ça m'apprend en expérience alors. Ouais. Hmm. Comme tu veux. Mais moi, je préfère sélectionner Ça les bug personnes avec beaucoup. qui je peux travailler. Ok, d'accord. Donc, non, tout ça pour dire maintenant, R2, tu programmes le plus rapidement possible. Les finances, tu sondes vraiment, tu dois creuser vraiment en deep. Et comme on a vu ensemble, c'est beaucoup plus facile maintenant parce que on a vu la façon de le faire de plus naturellement. Euh, et puis voilà, et par rapport à des appels, si les mecs ont vraiment pas les finances, bah, ça sert à rien de rester 40-50 minutes avec eux. Genre au bout de 10 minutes, tu arrives aux finances normalement maximum, et puis s'ils les ont pas, bah, tu leur dis je peux pas t'aider. C'est comme ça, on reste en contact, je pourrais t'envoyer des ressources qui pourront être utiles, mais j'ai besoin, si t'as pas de capacité financière, là je pourrais pas être utile. Donc vas-y, bonne journée. Ok, Ça c'est juste d'accord. ça. Ok, d'accord. Ok, Tu vois, d'accord, c'est ouais. du temps Ok, que d'accord. si tu gagnes 20-30 minutes, c'est du temps que tu peux utiliser pour la prospection, créer de contenu, etc., etc. Hmm. Ok, je vois. Ouais, t'as raison. Voilà. T'as raison. Alors du coup, là, le call le plus pertinent à analyser, tu penses que c'est lequel? Plus pertinent à analyser, je te dirais que, Mm. bon, que le plus pertinent à analyser, bon, allez, je dirais lui, il est intéressant. En fait, il y en aurait deux. Un où je me suis bien débrouillé et un autre où je trouve que j'ai pas été ouf. Ok. Celui, attends, ça a bugué un peu, t'as dit un où t'as été bon et un où t'as pas été ouf, tu penses? Ouais, c'est ça. Ok. Celui où t'as été bon, c'est celui avec le gars à Mayotte? Ouais, à Mayotte. Vas-y, on va commencer. On va faire ça. Est-ce que du coup, tu Vas-y. t'es enregistré toi? Est-ce que tu l'as enregistré avec ta tablette, je suppose, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Là, j'ai l'audio. Ouais, mais et t'as une vidéo aussi ou t'as que l'audio? Genre, est-ce que Non, tu t'es filmé toi? j'ai, Non? non, avec Que lui, l'audio. j'ai l'audio. Vas-y, L'audio. bah, mets l'audio. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu aimerais t'améliorer sur ton foot. Et qu'est-ce qui actuellement te pose problème, du coup, sur ton foot? Là, t'en es où dans l'appel?
Bah, en fait, moi, j'ai pas bien compris, mais dès qu'il est arrivé, il m'a direct dit que lui, ce qu'il voulait, c'était améliorer sur son shoot. Dès qu'il est arrivé sur l'appel. C'est-à-dire, il y a Du pas coup, eu de moi, cadre et je. tout, il y a pas eu de connexion, ça s'est direct arrivé comme ça? Non, non, direct, il est venu, il a dit, écoute, moi, j'aimerais m'améliorer sur mon shoot. Et du coup, toi, tu réagi comment, toi? Bah, pas, je vais pas lire le script parce que là, c'est très bizarre. Donc, je me suis dit, je vais répondre à cette question et faire en fait comme une vraie discussion, tout simplement. Non, il fallait recadrer. Ok, ouais. Au début, Ok, tu poses le d'accord. cadre d'appel, c'est toi qui mènes l'appel. Tu lui dis, Ok, mais il faut pas le froisser pour autant, hein, c'est juste lui expliquer, genre, c'est pas du tout la façon dont tu veux que l'appel se suive et c'est toi qui dois mener l'appel. Donc tu dis, ok, ok, bah écoute, on va pouvoir aborder ça dans l'appel. Simplement, là, je t'ai pas expliqué encore comment ça allait se dérouler et ce qu'on allait voir ensemble. Du coup, c'est bon pour toi, on aborde ça juste après. Ok? Et là, je t'explique comment ça va se passer. ok. Ok, d'accord. Et là, ouais, ok, bah écoute, dis-moi comment s'est passée ta journée, comment tu vas aujourd'hui, tu m'appelles d'où, etc. Ok, top. Du coup, concrètement, dans cet appel, on va creuser ensemble ta situation. Le but, c'est vraiment que je puisse voir comment est-ce que je peux être utile par rapport à ça, si c'est pertinent, que moi, je vois que tu es la bonne personne, que je veux accompagner, et que toi, tu vois que je suis la bonne personne pour t'accompagner. On verra à ce moment-là pour un second rendez-vous. C'est good pour toi? Ok, top. Du coup, tu m'as dit que là, tu voulais déjà aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu veux travailler ce point-là? Et là, voilà, là, tu pourrais repartir sur ce qu'il disait. Ok, d'accord. Ok, ok, d'accord. Ok, ok. Juste le fichier, Merci. parce que là, ça me permettrait tu sais, de pouvoir mettre pause à chaque fois et de l'entendre plus clairement parce que là, j'entends juste, un petit peu, mais pas Ok. totalement. Prochaine fois, Si ce tu que veux. tu fais avec le fichier, tu sais, tu Ouais. mets sur Google Drive, tu le transfères sur un Google Drive et tu m'envoies le lien. OK? Ok. Ok. Bah, si tu veux, je peux t'envoyer. Je t'envoie le fichier audio si tu veux. Je te l'envoie directement. Mmh, oui, bah, du coup, faut que tu le mettes sur un drive, mais ça va te prendre du temps, non? Ou le fichier audio, il est pas très gros? Non, c'est que 23 minutes. Ouais, OK, OK. Bah, essaye de voir si tu peux me l'envoyer, par WhatsApp ou par un autre moyen, par mail ou quoi. Ok. Si tu veux je te Ok, donne mon mail? je vais Ou tu peux t'envoyer. m'envoyer sur WhatsApp? Ouais, je pense que je vais te l'envoyer sur web. WhatsApp? Ouais, c'est ça sur WhatsApp. Vas-y. Et tu en as d'autres là des calls d'ici, ce soir ou pas? Non, j'ai plus de call. J'ai fait des OK. calls de midi jusqu'à 18h. Ça t'a épuisé 18h, un peu, non? ouais, c'était fatigant. Ouais, c'est pour ça que c'est bien de repartir avec d'autres créneaux. Ouais, ouais, ça marche pas bien, là. Mmh. Ouais, en ce moment, tu bugs pas mal, hein. Ça va Ouais, se résoudre, tu penses ou pas? ouais, je pense que ça va. J'espère que ça va se résoudre, là. Il y a une panne d'électricité depuis, la connexion Internet, elle est plus bonne. Ah ouais, relou. Là, le problème, en fait, c'est que ça prend trop de temps à faire de repos, en fait. Ouais, mais je te cache pas là, moi j'entends à peine. Déjà, toi, je t'entends pas mal bugger. En plus, s'il y a un audio derrière, je te jure, je fais rien entendre. Ah, ok, Bref, d'accord. Bah, ah, c'est bon, là, c'est bon. Je viens de le OK. recevoir. Je vais te l'envoyer directement, du coup. Ouais, c'est cool. Je sais pas si tu l'as reçu. WhatsApp? Ouais, sur WhatsApp. Pas encore. Ouais, je vais le recevoir, je pense.
Ah ouais, ouais, ça va prendre du temps. Mmh. Ouais, c'est en train de charger de mon Heu, côté. Prends du temps, s'envoyer. OK. Mmh. Niveau prospection, est-ce que t'as des trucs à analyser? Ouais, aujourd'hui, j'ai fait, attends, je vais te dire, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 45, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Aujourd'hui, j'ai fait 48 messages de prospection parce que au lycée, là, j'avais Mmh. cours le samedi. Donc, j'ai fait Ah ouais? 48, Tu cours samedi, toi? 48. OK. Ouais. Ah, c'est chiant que tu cours Ouais, en fait, samedi de base, matin? on a pas, en fait, de base, on n'est pas censé avoir cours, mais ils nous ont rajouté un truc d'orientation. D'accord, OK. Mmh. OK. Du coup, ouais 48 DM. Mais plus dans l'analyse Ouais, de 48. conversation. Et là ouais. Mais Ok, plus dans ok. l'analyse de conversation, des conversations, c'est cool parce que, là, en appel comme ça, on se concentre sur tout ce qui est école analysée et tout, des trucs comme ça. Ok. C'est plus intéressant que la Mais en fait, prospection, en là, fait. je vois aussi que Enfin, dans à part mes. pour avoir besoin. Mmh. Ouais. En fait, je vois que en fait, qu'au niveau de la prospection, en fait, quand j'envoie, en fait, je parle à des gens, tout se passe bien. Et quand tu vois, j'envoie, ils réservent pas. C'est pour ça qu'il faut que tu m'envoies des conversations parce que là, je peux pas te dire, mais il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte Mm. que c'est l'inefficacité peut-être qui est pas assez grande, c'est soit que tu les as pas relancés assez de fois et cetera. Il y a plein de trucs à voir. Ok, je comprends. Ok. Ouais, attends, je renvoie. Là, normalement, envoyé. Je sais pas si t'as reçu. Ah non. Ils disent impossible d'envoyer l'audio à Benjamin. Mais écoute, je peux te faire écouter l'audio, Mmh. là, directement. T'entends? Ouais, vas-y, essaye. Je te dis si je vais bien entendre. Vas-y, essaye. J'entends rien là. Ah, voilà. Ok, tac. Michel, là, j'ai tué. Oui. Côté, j'ai pas pu c'est la base. Ça peut rentrer dans ça. Ok, d'accord. Ça fait quoi? Ok, d'accord. Ok. Ça fait combien de temps que tu fais du basket? Parce que moi, j'ai pratiqué depuis 2020. Ok, depuis 2020. Ok, du coup, ça va faire 5 ans, c'est quoi? Ah oui, Ça va faire 5 ans. Ok, d'accord. Et concrètement, qu'est-ce qui t'a, du coup, bon, ce qui t'a principalement motivé pour réserver l'appel avec moi, c'est améliorer tes pourcentages en foot, c'est bien ça? oui, c'est ça. Parce qu'il y a certaines méthodes de critique qu'on croit, je suis tenté pour chuter et tout, et voilà, ça me dérange quoi. Et Aux critiques de tes potes, c'est ça? Tu leur prouver qu'ils ont tort. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais chaque jour pour leur prouver qu'ils ont tort à tes potes? j'essaie de me donner des défis, par exemple, pour lancer pas, pour chuter par simple faire, mais ça, oui, Ok, d'accord. Et du coup, j'ai une grosse question pour toi. Qu'est-ce qui fait que, alors, pourquoi en fait, tu as besoin, pourquoi en fait, tu as envie de t'améliorer autant au basket? Quel est ton objectif final en fait avec ce sport? Explique-moi un peu tout. en fait, de dire actuellement, en fait, moi, depuis que j'ai commencé le basket, j'ai beaucoup joué et tout. Et là, quand je joue, mais ce qui m'empêche, c'est
les qualités pour défendre et aller en contre-attaque et tout, et ça, mais vraiment, c'est le shoot. Ok, d'accord. C'est quelque chose à gérer. Et actuellement, tu joues à quel niveau à peu près? Là, je joue en U18 et en National 3. La compétition. Ok, d'accord. National 3. Et t'as quel âge actuellement? Actuellement, j'ai une 17 ans dans 2 mois, je vais me dire. Ouais. Ok, d'accord. Et ton objectif dans le futur, c'est de rester en National 3 ou perspective d'évolution? Mon but, c'est que parce que moi, je suis en maillot et de m'améliorer pour jouer au niveau à maillot ici. Au meilleur du... Genre, on me recrute dans un club, c'est pas. Ok, d'accord. Non. Oui. On va qu'on te recrute pour que tu puisses jouer au meilleur niveau français, c'est ça? Hein? T'aimerais qu'on te recrute pour pouvoir jouer au meilleur niveau français ou spécifiquement au meilleur niveau de Mayotte? Au meilleur niveau de maillot. Ok, d'accord. Et actuellement, tu joues en National 3, c'est ça? Oui. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Jouer au meilleur niveau de Mayotte, du coup, en National 1. Parce que moi, genre, je me vois jouer en haut parce que j'ai le niveau pour jouer en haut. Donc, en fait, j'ai le niveau, mais il me manque une petite base pour bien intégrer les équipes dans cet été-là. Je voulais, je voulais quelqu'un qui m'aide pour améliorer sur mon jeu. Parce que là, on est en vacances et tout. Donc, je voulais commencer dès lundi. Ok, d'accord, d'accord. Bah, concrètement, moi, je vais faire rapide. Concrètement, je pourrais très clairement t'aider au niveau de ton foot. Très clairement. Aujourd'hui, je pourrais t'aider au niveau de ton foot. Je serai en mesure de pouvoir t'aider, de faire avoir une progression plus durable. Je serai en mesure de pouvoir faire ça. Mais bon, il faudrait que tu me donnes des objectifs, du coup, quantitatifs. Qu'est-ce que tu cherches à viser au niveau de ton foot? Regarde mes pauses. Reste sur le script. Faut que tu restes plus sur le script. Là, tu étais sur les douleurs. Il n'a pas vraiment répondu à ta question. Il faut vraiment que là, toi, tu es au début, tu suis le script. Le script va te permettre de faire tes premières ventes, vraiment. Genre, là, quand il te dit, Ok. ouais, je sens que je veux jouer à haut niveau et tout, ok, du coup, vraiment, qu'est-ce qui fait que tu veux jouer à haut niveau? Bah bon, tu finis le script, ok, top. Bah écoute, maintenant, on va passer sur Ouais. un point positif, on va parler de tes objectifs et tout. Et voilà, tu suis le script de cette façon-là, vraiment, confiance, tu valides tout. Ok. Tu suis vraiment le Ouais. script. En fait, je pense que mon problème, c'est que moi, en fait, sur tout ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, j'ai voulu aller trop vite. J'ai pas forcément suivi le script sur tout. Et là, en Et fait, du tu coup, vas tu n'as voir pas que testé durant les l'appel, je objectifs. vais. Ouais, c'est ça. En fait, durant l'appel, je vais rebasculer sur ces douleurs. En fait, je vais comprendre c'est quoi ces réelles douleurs. Et après, je vais me mettre à appuyer dessus. Alors que j'aurais pu le faire au début, mais voilà, c'est ça. Ça. Et même, dis-toi que c'est beaucoup moins professionnel, ça fait beaucoup moins professionnel quelqu'un qui part, qui est sur un truc, qui part sur un autre, etc., etc. Non, il faut vraiment que ton appel soit Mm. relativement bien cadré, enfin, même il soit bien cadré de toute façon. Et au début, ça passe par suivre le script. Ok. Du Ok, coup, là, ok, c'est d'accord. les douleurs, c'est les douleurs. Et tu parles pas de toi. Tu sais pas encore si tu peux vraiment, vraiment l'aider à 100%. Tu sais même pas si tu as envie de travailler avec lui. Là, tu dis que tu peux l'aider, Mm. mais enfin, tu parles de toi alors que là, il n'y a pas lieu d'être. Vous parlez de lui, de ses douleurs, Ouais, de ses problèmes. Tu vois? ouais, ouais, Donc, ouais, je comprends. essaye, et en vrai, ça sert à rien de lui dire ouais, je peux t'aider et tout. Genre, en gros, si dans ce cas-là, là, ça sert à rien de lui dire je peux t'aider. Genre, t'as juste à continuer à creuser les douleurs, quoi. Mm. Voilà. Je comprends, je Et c'est comprends. à la fin de l'appel que tu me dis si tu peux aider. Tu dis bah, écoute, ouais, concrètement, là, de ce qu'on a vu, moi, je pense vraiment que je peux t'apporter quelque chose vis-à-vis de ta situation. Donc, concrètement, je vais bosser sur ce que tu m'as dit là, ce que tu recherchais et tout. Donc, c'est bon pour toi si on se programme un second rendez-vous pour que je puisse te partager une solution et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on pourra bosser ensemble. C'est bon pour toi? Voilà. Ok, ok, je Ça, vois. c'est à la fin. Ça, D'accord, c'est à j'ai la fin. compris. Quand tu as validé tous les points et qu'il n'y a plus aucune objection. Mm. Voilà. Mm. Ok, Vas-y, ok, je continue. comprends. Pas de problème. Dis-moi.
Là, oui, je t'entends, je t'entends. Ah Je oui. t'entends. En fait, il peut un durant l'appel. Du coup, je te sortir. Ça bug, hein, je t'entends mal. Là. Et là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. C'est mieux? Tu m'entends? Parce que je vois que tu bug un peu et tout. Ah, tu bugs un peu. Moi aussi, je te vois en flou un peu. Je te vois très flou. Là, tu me vois mieux? Peut-être. Avec, nous ici. Avec... Oui. Bah, du coup, je te demandais un peu quels sont tes objectifs quantitatifs avec ton foot. Ouais, du coup, là, comme tu disais, t'as pas creusé les douleurs. Je sais pas. C'est ça. Mon objectif, c'est en fait, de toujours gestuelle, parce que à chaque fois, je fais un peu gestuelle. Ok, d'accord. D'accord. Et à l'heure actuelle, vu que tu vas bientôt avoir 18 ans, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Quel est ton travail un peu? Ok, tu vois, souvent tu fais d'accord, tu peux le dire qu'une fois et c'est surtout que tu dois laisser des blancs. En fait, des fois, ça peut le couper le fait que tu dises d'accord, même si tu dis qu'il a fini de parler, laisser des blancs de 3-4 secondes. En fait, dis-toi, dès qu'il a fini de parler, tu comptes 3 dans ta tête, genre tu fais. Et là, tu recommences à parler. Et tu verras qu'à 2, généralement, il recommencera à parler. Tu vois, hier, Valentin, Ok, d'accord. qui nous a rejoint, des fois, j'ai traité des objections simplement. Il avait énormément d'objections. L'appel a duré 2 heures. On a fait de 17 à 19. Et si j'ai réussi à le closer, c'est parce que je mettais des big silences. Du coup, ça montrait mon leadership, que moi, je m'en foutais en fait et que j'avais pas besoin de parler, et que c'était lui. Je le laissais avec sa réflexion, ce qui fait que des fois, je laissais 10 secondes de blanc et c'est lui qui repassait sur des trucs, tu vois. Alors qu'en vrai, des fois, c'est Ok, juste, je savais d'accord. pas quoi dire, tu vois. Donc, j'ai traité des objections juste en fermant ma gueule. Voilà. Ok, d'accord. Et là, dans les douleurs, c'est Ok, très, ok, très important d'accord. de laisser des blancs, tu vois. Dans les douleurs, tu Ok, laisses des ok. blancs, tu comptes. À chaque fois, tu sais, tu fais vraiment dans ta tête, tu fais. Hmm, je vois tout à Ok. fait ce que tu veux me dire. Et du coup, tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Ok. Vas-y, continue. Quelle est ta situation un peu? Dis-moi un peu. Explique-moi tout un peu. Là, actuellement, j'ai pris tout là au lycée et ce que je fais, je fais un peu de coiffure et tout. La coiffure. Ok, d'accord. Et t'es coiffeur, c'est ça? Et je suis coiffeur. Tu coiffes tes coéquipiers, c'est ça? Oui, c'est mon frère. Ok, c'est bien. J'espère que tu leur fais pas des dingueries à la veille des matchs, hein. T'inquiète, ça arrive de moi. Ah ouais, ouais, t'es frais. J'aime beaucoup la coupe de jeu. Ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Mais concrètement, moi, il faut savoir que je coach des basketteurs et j'ai emmené certains basketteurs au haut niveau. Notamment un joueur qui vient de signer en U18 France, qui s'appelle Baptiste Renou, et il vient de signer en U18 France. Mais pause. C'est bien. Très clairement, Là, ça n'a pas lieu d'être. Le prospect, il s'en fout de ça. Alors là, en fait, on dirait que tu essaies de te justifier de ta compétence en disant, regarde, j'ai accompagné lui, il atteint le niveau professionnel. Alors qu'en vrai, là, on n'en a rien à faire. Là, on est focus sur lui, sur ses problèmes, ses objectifs, tu vois. Le truc que tu as dit, ouais, tu crois que tes coéquipiers et tout, bah, ça, c'est ok, tu vois, tu parles de ses objectifs, on s'en fout, ça fait une discussion naturelle. Mais je vois pas pourquoi tu es parti sur le fait de parler de toi et tout, tu vois, là, il y a pas lieu d'être. Ok, Donc en fait, ok. évite maintenant de penser que tu vas close vraiment le R1. Tu es là pour lui démonter des croyances. Tu es là pour creuser, comprendre. C'est ça en fait, il faut vraiment la posture d'un médecin. Tu es là pour comprendre vraiment sa situation en détail et lui faire évoluer et lui faire avoir des vraies prises de conscience. D'ailleurs, quand je disais de ne pas coacher, c'est un truc important que je vais dire là. À chaque fois, je vous dis ouais, de ne pas coacher dans les appels, ce qui est oui, totalement vrai. Mais il faut faire la distinction. En fait, tu dois lui faire tu vas donner des informations quand ça l'empêche de démarrer avec toi, pas quand ça l'empêche de progresser. Parce que quand ça l'empêche de progresser, c'est des choses que vous allez voir ensemble en démarrant. Par contre, si c'est des choses qui l'empêchent de démarrer avec toi, exemple des croyances limitantes, etc., c'est là où tu dois le démonter un maximum. Exemple, il pense que
investir en lui pour le basket. Moi, je reprends souvent cet exemple-là parce que c'est l'objection la principale que tu vas rencontrer. C'est pas vraiment bénéfique et que un coaching en ligne, c'est pas très bien, etc. Mais là, tu le démontres sur plein de croyances comme ça, avec des questionnements logiques. Ok, du coup, qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas bénéfique? Ok, du coup, si tel basketteur a pu faire telle performance. Et là, par contre, c'est pas de la justification, c'est juste tu mets ta preuve en avant. Et là, c'est que tu creuses le gap, tu vois. Il faut pas creuser le gap quand ça n'a pas lieu d'être. Là, il n'y a pas de. Enfin, là, c'est juste forcer pour forcer, tu vois. C'est juste dire, regarde, j'ai accompagné tel basketteur. Là, ça sert à rien ce que tu fais. C'est dire ce que tu dis là, ça peut être utile si lui a une objection vis-à-vis, par exemple, des résultats que tu peux apporter. Tu dis, je sais très bien. Regarde les résultats qu'il y a eu, telle chose, telle personne que j'accompagne, telle personne que j'accompagne. Parce que je pense que lui avait peur de se faire coacher en ligne. Voilà. Ok. Donc voilà, retiens que t'as pas à te justifier, t'as pas à parler de toi quand ça n'a pas lieu d'être. Le R1, tu te focus un maximum sur le prospect, sur comprendre en détail sa situation, vraiment en détail, ses croyances, etc. Parce qu'il a forcément des choses qui l'empêchent d'atteindre son objectif, sinon il ne serait pas sur cet appel avec toi. Ok. Voilà, vas-y. Moi, en plus, je pense que j'ai pas étudié complètement ton profil, mais d'après ce que tu me présentes, tu me dis que tu as beaucoup de qualités. Je pense très clairement qu'avec toi, on peut viser beaucoup plus haut que le simple niveau national à Mayotte. Et je pense qu'on peut viser les ligues européennes, notamment l'Euroleague. Donc, dis-moi si ça t'intéresserait de viser plus haut au niveau de tes ambitions. Oui, ça m'intéresserait. Et le problème, c'est que moi, j'ai pas la nationalité française, plutôt. Donc, galère. Je comprends. Même au niveau des sélections, ça doit être difficile du coup. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai cru que je vise sur le Maroc. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bah, après, tu vois, pas besoin de la nationalité française pour aller dans d'autres pays en Europe. Donc ça, c'est ce qui est bien. Donc vraiment, moi, je pense que tu devrais élargir un peu ton spectre. Et du coup, tu m'as pas dit concrètement, qu'est-ce qui fait que tu as besoin en fait de vouloir réussir dans ton basket et dans ton sport en général? Tu peux me dire, s'il te plaît? Parce que moi, quand je joue au basket, je me sens moi-même. Je n'ai pas à l'école et tout. Par exemple, si triste, le plateau avait mentionné malgré l'esprit et tout. Donc, ça me fait du bien de faire du basket. Et tu me disais que tu te sentais toi-même. À l'école, tu te sens pas toi-même? À l'école, à cours de l'école, je me sens pas moi-même parce que je trouve que la base est compliquée à marquer au basket. Je vois que les choses sont hyper simples et tout. Ok, ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que d'après toi, au basket, tu vois les choses aussi simplement et que tes sentiments de tu te sens bien, tu te sens apaisé? Qu'est-ce qui fait que quand tu joues au basket, tu te sens bien d'après toi? Dis-moi un peu en plus. Ok. Par exemple, en fait, là, ce qui fait que je me sens bien, c'est que avec mes potes, avec des connaissances, quand j'ai joué ailleurs et tout, j'ai joué aux gens et tout, je sens cette connexion en fait. Là, je comprends. En fait, c'est réellement ta passion, quoi. C'est ce qui est le plus profond. Tout à l'heure, tu m'as parlé du coup de tes petits frères un peu. Tes petits frères. Ils font du basket aussi? Oui, j'ai mon frère, il est en 2009, c'est parce qu'il joue avec Pourquoi moi. tu essaies de basculer là-dessus? Parce qu'en fait, j'essaie de trouver une vraie douleur. Je me suis rendu compte que j'avais pas trouvé de réelle douleur où appuyer. J'ai pas très bien entendu moi parce qu'à un moment ça a bugué, mais vis-à-vis de l'école, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'aurais essayé de me faire un résumé vite fait de ce qu'il t'a Il dit. m'a dit que à l'école, il se sentait pas très bien. Mhm. Et comment ça t'affecte ça aujourd'hui? Hmm. Comment ça t'affecte, et après tu peux creuser, comment ça t'affecte aujourd'hui de ne pas pouvoir te consacrer à 100% au basket et de devoir toujours rester à l'école, sachant que comme tu m'as dit, tu te sens pas bien et l'école tu te sens comme dans une prison. Hmm. Ça, c'est des trucs simples comme ça. J'ai pas exactement entendu ces termes, sinon là j'aurais pu te dire exactement ce que tu aurais pu dire. Mais en gros, c'est ça, tu as juste à creuser encore. Ok, si il t'a dit qu'à l'école il se sentait pas bien, qu'est-ce qui fait que tu te sens pas bien? Et après, comment ça Hmm. t'affecte ça dans ta vie? Hmm. Et du coup, c'est quoi le lien que tu fais avec le basket? Ah bah c'est peut-être que le basket pour moi, ça peut être une opportunité de me sortir de ça.
et bam. Là, tu as la douleur, OK, il déteste l'école, il veut absolument faire du basket, il veut absolument sortir de cette situation grâce au basket et après là, tu peux basculer sur les objectifs. OK, du coup, justement, c'est quoi tes objectifs vis-à-vis de ça, vis-à-vis de quitter les cours pour le basket? D'ici 6 mois, comment est-ce que tu le vois? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Mais bref, là, ce que tu avais à retenir, c'est, ouais, juste, il t'a dit un élément assez important et tu pouvais, creuser encore, quoi. Comment? Ouais, en fait, là, ce que tu as à retenir, c'est qu'il t'a dit un élément important, genre l'école, ça le fait chier, tu aurais pu creuser. C'est-à-dire, Ouais, j'aurais comment pu. ça t'affecte le fait comment ça t'affecte ça, aujourd'hui? Ouais, ouais, j'aurais pu. J'aurais pu. Du coup, vas-y, je suis curieux de voir, ce que tu as fait après. Et l'autre, il a un 15 là. Ok, ok, d'accord, d'accord. 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 Et t'aimerais réussir du coup dans ce domaine pour les rendre fiers aussi, c'est ça? Oui, et les encourager à me suivre dans ce domaine-là. T'aimerais leur montrer l'exemple, c'est ça? Oui, oui, oui. Franchement, admirable, hein, admirable. Mon grand frère. Et concrètement, toi, tu penses que actuellement, réaliser tes objectifs, très clairement, du coup, de jouer en National 1 à Mayotte, de rendre fier toute ta famille, soit tes frères, de pouvoir subvenir à leurs besoins, tu penses que tu serais prêt à investir combien dans une solution qui te permettrait En fait, mes pauses, en fait, d'atteindre ton objectif? Aurélien, moi, je ressens dans les appels que tu es vraiment, vraiment attaché à faire une vente. Tu me dis si je me Ouais, trompe? ouais, non, non, tu te trompes pas. OK. En fait, aujourd'hui, en fait, juste avant, j'ai eu ma journée d'orientation. En fait, Mmh. moi, j'ai l'impression, en fait, il faut vraiment que je réussisse à faire de l'argent, pouvoir être libre, en fait, tout simplement. Pour Et pouvoir là, pas si être tu fais pas d'ar obligé d'ici les prochains d'ici, combien de temps tu dois faire d'argent? avant la fin de l'année. Pas être obligé d'aller en études supérieures ou de continuer ce truc-là. Et si tu fais pas d'argent, d'ici, 6-7 mois, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Du coup, tu vas devoir aller en études sup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, est-ce qu'en études sup, ce sera interdit de continuer ton business? Non, ce sera pas interdit. Et est-ce que tu auras limite même plus de temps qu'avec le lycée parce que tu seras à la fac, limite tu branles, beaucoup moins de choses qu'au lycée? Est-ce que tu auras plus de temps du coup? Ouais, De cash? sûrement. Sûrement. Du coup, si tu fais pas de cash, non, sûrement ou tu es sûr? Moi, je te dis à la fac, je connais des gens qui ont été à la fac, tu branles rien à la fac, hein. C'est moins que le lycée, hein. Ah ouais, ok, d'accord. Non, parce Donc que est-ce moi, que c'est grave si dans les 5-6 prochains mois, tu fais pas d'argent fondamentalement? Est-ce que, ça va totalement détruire tes rêves, sachant que tu as encore 16 ans, tu vas avoir 17 ans là? Est-ce que ça va totalement détruire tes rêves? non. Du coup, pourquoi tu as besoin de cet argent fondamentalement? Parce que, je sais pas, j'ai pas envie d'aller à la fac. Mmh. Mais est-ce que c'est la mort si tu y vas pendant, 1-2 mois avant que ton business ne fonctionne vraiment? Comme j'ai fait moi cette année par exemple. Enfin, j'étais pas à la Non, fac, mais j'étais encore au lycée. non, c'est pas la mort. Donc fondamentalement, est-ce que tu as besoin de cette vente pour, vivre? Est-ce que si tu fais pas cette vente, tu vas toujours manger? Est-ce que tu vas toujours vivre? Est-ce que tu vas toujours avoir ton tel? Ouais, je l'aurai toujours. Donc pourquoi, qu'est-ce que ça va changer de faire cette vente, nous, dans ta vie? À part le fait que tu vas avoir un peu plus d'argent sur ton compte, ce qui va forcément arriver un jour ou l'autre. Ça va rien changer. C'est ça. Donc pourquoi est-ce que tu te mets la pression sur faire une vente alors que tu dois plutôt te focus sur justement te détacher un maximum et te soucier vraiment de comprendre la personne pour pouvoir l'aider au mieux? Hmm. Ok, ok. Ouais, je pense que j'ai aussi ça, je viens de penser à ça. C'est le fait que tu aies pris beaucoup d'appels d'un coup, qui fait que tu as envie d'aller à l'essentiel parce que peut-être tu étais fatigué ou quoi. Genre tu avais pas envie de faire, enfin c'est pas que tu as pas envie, Ouais, mais c'est normal à un moment de faire tellement d'appels que tu as envie d'aller un peu plus à l'essentiel, c'est ça? Du coup, tu as moins d'attention pour l'appel. ouais. Là, lui, c'était mon dernier de la journée en plus. Je venais C'est ça. d'enchaîner un appel C'est d'une heure. En ta plus, en volonté fait, elle j'ai est fait basse. une heure. Bon, Ta volonté à ce moment-là ta volonté à ce moment-là de la journée, elle est basse parce que tu as épuisé déjà pas mal d'énergie dans tes calls. ouais, ouais, je pense. Donc tu penses pas que Ouais. justement en le répartissant plus dans la semaine là et imaginons avoir juste 3 appels 2-3 appels le samedi et avoir, 2 appels dans la semaine, ça te permettrait justement d'être plus attentif et de vouloir, d'être plus attentif et d'être plus, apte à aider vraiment les personnes, tu penses pas?
Ouais, je pense que ce serait mieux, ce serait mieux. Eh, mais Bah là, en voilà. fait, tu utilises tes qualités de vendeur pour me faire obtenir, en fait, ce que, ce que tu veux que je fasse. Ah non, non, j'essaie juste de te dire que t'as pas besoin de la vente. C'est même pas vendeur, c'est juste, j'essaie juste de te dire que t'as pas besoin de la vente et que finalement la meilleure solution à mettre en place là, c'est de répartir tes calls pour avoir plus d'énergie et mettre plus de Ouais, choses ça en va place dire. avec eux, tu vois. Mais après, oui, c'est Ouais. cool, faut voir ça comme ça. De toute façon, quand tu prends du niveau en vente, ça s'applique forcément dans les relations. Mais là, je pensais même pas à ça. Là, quand j'avais l'impression, genre, c'était de la vente que tu faisais, j'ai l'impression. Tu creusais, genre, t'isolais le problème et tu t'y Mm. répondais, en fait, tout simplement. Ouais, Comment parce que c'est vendre? le meilleur moyen de le résoudre. Ok. Mais je Ouais. vais pas te creuser là. Ouais. En fait, ouais, si tu veux, tu peux avoir ça. Genre, je te close sur le fait d'être détaché. Mais en vrai. Ouais, c'est ça. Bref, Ouais. du coup, ouais, maintenant, focus-toi. Répartis bien tes calls et juste, tu dois t'en foutre de la vente. Ok, ok. Juste concentre-toi sur vraiment comprendre la personne et ne parle pas de tes services, de tes trucs et tout quand ça n'a vraiment pas lieu d'être. Genre, ça, là, ça sert à rien, tu vois. Et dis-toi que c'est justement ce qui va faire fuir Ok, le prospect ok. encore plus. Parce qu'il aura l'impression que c'est toi qui lui fais une proposition et que c'est à lui de devoir accepter. Alors qu'en vrai, c'est lui qui a un problème et c'est lui qui doit se faire accepter par toi, tu vois. C'est pas l'inverse. Hmm. C'est pas lui qui doit Ok, t'accepter, je c'est toi qui comprends. dois l'accepter. Ok, ok, d'accord, je comprends. Voilà. Ok, ok. Ouais. Vas-y, Je pense continue le call. durant tous mes... En fait, je pense que ça a été Vas-y. ça mon principal problème durant tous mes appels. J'ai trop voulu vendre et en fait, j'ai senti tout le temps, tout le temps même, je parlais... En fait, à tous mes appels, j'ai parlé de l'offre du premier rendez-vous. Hmm. En fait, j'ai pas suivi le script. C'est concrètement ça qui m'a fait échouer, en fait. Je pense que Je c'est t'envoie le concrètement ça. focus sur WhatsApp. Merci. Focus, vente. Suivre le script à la question près. C'est important pour toi. Arrêter de vouloir vendre alors que tu ne connais même pas la situation du prospect en deep. Ne parle pas de toi, ton prospect s'en fout. Voilà, quand vous parlez de lui, voilà, c'est ça que tu dois retenir. Suis le Hmm. script à et laisse plus de blanc aussi. Laissez des gros blancs. Entre parenthèses, comptez jusqu'à 3 dans ta tête. Le prospect se remettra sans doute à parler. Tu sais, à 20h, là, je vais avoir un call avec un prospect. Je suis chaud de l'appeler en direct avec toi parce que ça va être un appel téléphonique. C'est un mec qui a rejoint mon canal WhatsApp. Il m'a dit ouais, je veux bien que tu m'aides. Du coup, je vais faire un appel avec toi. Je vais te montrer comment est-ce que je fais. Je pense pas que ça va me mener sur grand chose parce que c'est un mec qui m'appelle du Burkina Faso. Je pense pas qu'il a vraiment des finances, mais au moins, je pourrais te montrer comment est-ce que je cadre un appel, etc. Ok. C'est Ok, good pour toi? ok, ok. Ouais, je suis chaud. Voilà, à 20h. Je te l'appellerai. Ok, 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 ok. Vas-y, va continue là, la rediff. Enfin, l'enregistrement. Et de faire tout ça. Combien tu ferais pour investir? Donne-moi juste une fourchette, comme ça. Aux alentours de 100 être 100 euros? D'accord, je comprends. Donc pour toi, le Alors, fait attends, de pause. rendre fier ta famille. Là, je t'ai dit, à chaque fois, je t'ai embrassé, recadré, enfin, embrassé, isolé, question. Là, il n'y a pas y a pas d'objection de un, et de deux, t'as pas embrassé parce que tu comprends pas. D'accord. Hmm. Donc là, pour toi, bref, c'est un détail, mais c'est pour te dire que tu dois pas dire je comprends quand tu comprends pas. Toi, pour toi, tu sais Ok. que tu dois investir plus. Donc tu comprends pas. Hmm. C'est juste tu dis je O- comprends parce que on t'a dit de le dire alors que là, ça n'a pas lieu d'être. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Vas-y, reprends. De pouvoir subvenir à leurs besoins, de jouer en National 1 à Mayotte et de devenir l'idole de tes grands frères, enfin de tes petits frères du coup, ça vaut qu'une centaine d'euros. Non, pas que centaines, mais en fait, moi, j'ai pas d'argent, c'est pour ça.
Mais si j'avais l'argent, je pense que j'aurais donné tout. Hmm. D'accord. Ok, d'accord. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait que t'as pas les moyens financiers pour pouvoir faire ça? Ce qui fait, bah, déjà, moi, petit étudiant dans une situation irrégulière, genre, mes parents n'ont pas la nationalité. Enfin, ma mère a le séjour et mon père n'a pas de séjour. Hmm. Donc, j'aimerais bien les aider à s'en sortir. Hmm. Et du coup, pourquoi tu sais que si tu deviens pro, que tu t'évolues au niveau national Mayotte, ils vont te donner la nationalité française. Tu sais ou tu sais pas? Tu sais tu sais que si tu évolues en national 1 à Mayotte, ils vont te donner la nationalité française. Parce que tu évolueras dans le championnat national de France. Tu es au courant ou pas? Moi, je suis pas au courant parce que ici, c'est autrement. Mais en tout cas, quand tu évolues en national 1 et que tu as cette histoire, ce background, ils peuvent très clairement faire un geste et te donner la nationalité française. Donc, tu es au courant que si là, tu atteignais ton objectif, tu pourrais en fait aider toute ta famille, très clairement. Bon, Je sais pas si tu t'en rends compte, mais très clairement, tu pourrais leur faire obtenir à tous un par un des papiers et des papiers français. Donc, je sais pas à quelle échelle de degré d'importance tu mets ça, mais dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important pour toi, et à quel point c'est urgent pour toi. je suis naïf parce que c'est très triste comme les T'en as marre des critiques. T'en as marre des critiques. Tu veux leur prouver Reviens, mais qu'ils pas ont une tort, c'est seconde. ça? Donc tout ce que tu l'as dit, là en vrai c'est un bon passage d'appel, là, c'est très bien ce que tu as fait. Est-ce que par contre ce que tu l'as dit, tout est vrai? Dans ce que tu l'as dit? Que ça pourrait l'aider? Ouais, ça pourrait l'aider. Comme Non, l'histoire non, mais avec Janissant et tout. genre que s'il a la nationalité et tout, il a la nationalité française et tout, tout ça, tout ce que tu as dit là Non, jusque-là, c'est vrai? qu'il a la nationalité française, ça pourrait l'aider à l'obtenir. Après qu'il l'ait, je suis pas sûr. Sois transparent. Moi, j'éviterais à ta place de jouer sur des trucs là-dessus parce que c'est un facteur sur lequel qu'il maîtrise pas. En vrai, c'est bien ce que tu as fait là, mais dis-toi que là, c'est sur un facteur externe. Genre, c'est comme si moi je te disais, ouais, tu fais ça, et comme ça, tu me rejoins. Comme ça, moi, je t'aide à arrêter les cours. Pas forcément. C'est Hmm, pas parce que tu vas faire de l'argent que tu vas pouvoir arrêter les cours. Il y a plein de facteurs externes qui font que il y a tes parents, etc., etc. Par contre, je peux te hmm, garantir que avec moi, tu vas générer de l'argent. Et c'est pareil avec lui. Tu peux hmm, garantir un certain truc, genre tu peux lui dire que euh, par rapport à ses objectifs, tu dis qu'il va bien évidemment se rapprocher de ça, ça, ça. Et si tu avais creusé les douleurs, tu aurais trouvé autre chose que ce qu'il t'a dit vis-à-vis de trouver la nationalité. Tu aurais dit autre chose par rapport au cours et tout. Tu te dis, ok, avoir beaucoup plus de chances du coup pour toi le fait d'avoir la capacité de pouvoir t'évader des cours grâce au basket, ou en tout cas multiplier largement les chances que ça arrive dans ton futur. Pour toi, ça représente seulement un investissement de 100 euros. Tu vois, là, tu aurais pu basculer sur autre chose. Mais si tu avais trouvé une autre douleur, ça aurait été beaucoup mieux que celle-là, tu vois. hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends, je comprends. Voilà. Donc ce que tu as fait là, c'est bien, mais il faut que tu sois vraiment 100% honnête. Donc trouve une douleur sur laquelle tu peux vraiment agir et sur laquelle tu peux vraiment l'aider à régler. Ok? Hmm, ok, ok, ok. Et autre chose, là finalement, tu n'as même pas sa situation financière en détail parce que son objection, c'était surtout qu'il ne pouvait pas investir vis-à-vis de sa capacité financière. Du coup, tu devais creuser, isoler où était le problème. Ok, c'est-à-dire là, quand tu me dis que c'est compliqué financièrement, tu peux m'en dire plus justement? Ah, bah c'est parce que là, je gagne 100 euros par mois, nanana, nanana, et j'ai tel frais, j'ai telle charge, nanana, nanana. Et donc là, j'ai pas beaucoup d'argent sur mon compte, je peux pas. Tu vois? Et là, en Hmm, fait, il faut que tu aies une vision d'ensemble. Si tu avais demandé déjà c'est pourquoi c'est compliqué financièrement, il t'aurait dit ah bah parce que telle chose, telle chose. Ok. Du coup, là, en termes de revenus, tu as combien? En termes de charges, tu as combien? Est-ce que tu as des grosses dépenses à venir? Ok. Et du coup, s'il avait un peu d'argent, bah déjà, t'aurais pu partir là-dessus, quoi. Enfin, peut-être. Au moins, tu aurais une vision sur sa question financière, quoi, la question financière. Donc, voilà. Ne pars pas sur autre chose tant que tu n'as pas traité vraiment l'objection, ok? Tant que t'as pas, quand tu pars sur un point, tu le finis ce point.
Genre là, tu es basculé sur la finance et là, tu bascules sur l'investissement. Alors qu'en vrai, là, la principale objection, c'est que logistiquement, il ne peut pas investir plus. Et toi, tu sais pas combien il a vraiment sur son compte. S'il faut, il peut vraiment pas se permettre d'investir. Hmm. Voilà. Ok, je Donc, c'est pour comprends. ça que suivre la trame te permet de finalement, même inconsciemment, de faire tout dans le bon ordre et de traiter tous les points jusqu'à ce que ce soit bon, quoi. Et de pas partir sur Ok, autre chose. Voilà. ok, ok. Vas-y, continue. T'as un truc à dire sur ce que j'ai dit là ou pas? Non, c'est bon, c'est bon. Ok, Merci. vas-y. Et puis, qu'est-ce qui fait que t'es pas à 10 dans ce niveau d'urgence? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une chose qui te retienne d'agir? C'est que avec le bac, je stresse trop un peu. Donc, du coup, tu vas me dire que le bac, un bout de papier qui a pas d'importance réelle du coup pour ton avenir, vu que clairement, ce que toi tu souhaites, c'est être basketteur professionnel. Moi, ça, Hmm. je sais pas comment dire, mais ma mère m'a dit que vu que je suis tapé dans les records français, bah, quand tu es pas comme ça montre. J'ai pris une autre comme toi et j'ai passé l'épreuve. Donc, elle dit que c'est important pour moi. Bah, tu vois, je comprends. Ouais, ça. Mais qu'est-ce qui t'empêcherait aujourd'hui, à l'heure actuelle, de pouvoir cumuler le basket et les études? Il n'y a rien qui t'empêche en réalité. C'est juste une histoire d'organisation. Et c'est ça qui manque dans cette organisation. Organisation, je vois. Ok, mes posts. Alors là, c'est bien, tu as rattrapé à peu près le coup quand même. C'est pas non plus idéal ce que tu as fait. Dans le sens que ce que tu as fait, c'était. Il faut que je me rappelle. C'est quoi sur lequel je voulais rebondir? C'est que ouais, tu te basais sur tes croyances à toi. Tu disais, ouais, le bac, ça sert à rien. Non, mais là, c'est toi, c'est Aurélien qui parle. Alors que là, c'est lui qui veut entendre parler de lui. Et donc, il faut que tu te fies à son niveau de croyance à lui. Et pour lui, c'est important. Tu vois? Ouais, j'ai compris que Donc, j'avais ça fait une compromet boulette. pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, Ouais, bah, ça j'ai aussi, peut-être rattrapé pas, mais- en fait en embrassant son. Ouais, j'ai rattrapé en embrassant son point de vue, du coup. Mhm. Et ouais, c'est bien par contre que tu l'aies dit, ouais, mais en vrai, c'est une question d'organisation, mais sauf que t'aurais dû le faire en question. Je sais bien que t'es rattrapé, mais t'aurais pu encore mieux le rattraper. Ok. Oui, en vrai, c'est totalement clair. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Dans ta situation, c'est sûr que le bac, c'est important. Mais du coup, qu'est-ce qui te fait dire que tu ne pourrais pas allier le basket et le bac? Est-ce que tu penses pas que c'est justement une question d'organisation? Ok, ok, je vois. Tu vois, au lieu Ok. d'affirmer, ouais, entre nous, c'est une question d'organisation. Là, c'est pas Hmm. nécessaire d'affirmer, justement, tu dois comprendre où il en est à son niveau de croyance. T'en es pas à affirmer des choses, ça c'est quand tu traites des objections, ce genre de choses et tout. Là, t'es pas là, t'es en train de sonder son niveau de croyance, son niveau actuel de où il en est, etc. Les Ok, croyances. ok. Et tu dois t'adapter à ça. Ok, ok, je vois. C'est pour ça que dire que le bac c'est une connerie pour lui, c'est absolument pas valable, quoi. Ok, Mais ok, bon, je vois. maintenant que tu t'es rattrapé, Tiens. maintenant tu referas avec une question. Ok. L'organisation, ça, c'est un problème qui revient souvent chez les basketteurs. Attends, excuse-moi, je vais te couper, je vais appeler Souvent, le ils pensent que pompier. c'est le pouillon Ok. Excuse-moi, je te coupe toutes les 2 secondes après on va pouvoir faire ça. Hum, 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 hum. Allô? Tu m'entends bien? Ouais, tu m'entends? Ok, ok, super. Comment tu vas, Jean-Marie? Ça va très bien sur moi. Après, c'est toi. Très bien, très bien. Écoute, petite journée tranquille. J'étais chez le coiffeur, après j'étais à la salle. Et là, voilà, je suis en appel avec toi. Et toi, comment s'est passée ta journée? Ouais, bon. Bon, ça s'est très bien passé, ça s'est très bien passé. Bon, en fait, j'ai essayé, je suis tombé sur ta chaîne parce que bon, je m'intéresse un peu à tout ce qui est coaching, l'industrie du coaching. Regarde, je vais recadrer là. Et Parce qu'il est en train de me parler d'un truc, je vais pas cadrer l'appel. bon, j'ai également un business autour de l'industrie au fait, du coaching. Mais bon, plus sur le marché africain et francophone, si tu comprends bien. Donc bon, en voyant ton truc, bon, j'ai des difficultés au fait à skill, au fait. J'ai des difficultés à skill, je sais pas
si c'est dû au fait que je suis en Afrique et que bon, le coût de la vie est très bas. Je ne sais pas si c'est dû à ça ou bien si c'est dû à un problème bon, intérieur. Mais néanmoins, bon, je ne sais pas si tu me le permets, je peux te montrer un peu comment je fonctionne et comment j'organise en fait bon, le business et c'est-à-dire mon tunnel comme mon système d'acquisition, tout. Bon, je peux te le présenter pour que tu essayes de voir également. Et si par la suite, bon, il faut que tu peux m'aider à atteindre l'objectif que je cherche, bon, on pourra bosser ensemble. Mhm. Ouais, bah écoute, pour l'instant, je sais pas vraiment si, comme tu dis, je peux vraiment t'accepter dans une de mes solutions. Écoute, avec grand plaisir de voir ça plus tard dans l'appel. Simplement, là, j'aurais quelques questions, bah, déjà un peu plus spécifiques pour justement connaître où tu en es dans ton business. Et après, tu pourras me dire tout ce que tu as à me dire là-dessus. C'est bon pour toi? Ok, vas-y. Top. Du coup, actuellement, avec ton business, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que j'ai pas vraiment compris. Et donne-moi un peu de contexte. Ok. Bon, moi, je suis sur le marché, c'est un business de coaching sur le marché financier. Parce que, bon, Mhm. personnellement, bon, j'ai beaucoup d'expérience là-dedans parce que je fais ça depuis 2021, investissement en crypto. Et également, bon, j'ai appris à trader en parallèle, au fait. Et du coup, bon, j'accompagne les débutants à investir, au fait, en crypto, en leur proposant des crypto-monnaies, tout. Et même à leurs apprenants à analyser un projet crypto, un peu, bon, comprendre un peu l'écosystème. Et également, bon, apprendre le trading, au fait. Donc, c'est un peu ça. Je vois. Du coup, là, avec ton activité, t'en es où actuellement? Est-ce que tu as déjà des clients? Comment ça se passe niveau acquisition? Puis, mon activité, elle fonctionne très bien, en fait. Elle fonctionne, bon, je peux dire qu'elle fonctionne très bien parce que ça me permet de vivre, en tout cas. Et je me dis, bon, puisque ma formation, elle est à 80 000 francs CFA, soit bon, 120, 140 USD comme c'est là, si tu dois convertir ça en dollars pour que tu comprennes, en fait. Mhm. Mais bon, j'arrive à vendre, en fait. J'ai jamais eu de mois où, bon, j'ai pas vendu le coaching, en fait. J'ai pas vendu la formation. Même, je pense qu'aujourd'hui, on est le 13, c'est ça? On est le 13, bon, j'ai déjà closé 2 personnes. Il y a l'autre qui a payé la moitié et il y a l'autre qui a également payé la moitié. Donc, bon, j'ai encaissé en tout 90 000 francs CFA, soit 145 dollars, un truc comme ça, 150, 145 000, un truc comme ça, en fait. Hmm. Actuellement, pour ce mois. Ok, je vois. Du coup, justement, pour parler un peu de questions financières, là, ton activité, elle te génère combien environ? Je n'ai pas compris. Justement, pour parler un peu plus, maintenant qu'on est sur les finances, on reste là-dessus. Ton activité actuellement, elle génère combien par mois, en moyenne? Bon, en moyenne, je pense qu'en moyenne, c'est les 200 dollars. En moyenne, c'est les 200 dollars. C'est Mhm. les 200 dollars. Bon, si tu avais du temps, j'allais te partager un peu mon écran pour que tu essaies de voir un peu. Là, le but, en fait, c'est plutôt que je comprenne où t'en es en termes avec ton activité. Donc, c'est pas vraiment nécessaire pour l'instant Bon, que tu me partages ton l'activité, écran. c'est quoi? En matière de coaching, je génère 200 dollars. Je peux atteindre les 200 dollars par mois. Mais pas de manière constante. Souvent, c'est 100 dollars, souvent, c'est 150, souvent, c'est 200 dollars. Et l'autre truc, c'est quoi? L'autre truc, c'est qu'en plus de ça, je fais de l'affiliation, en fait. Vous savez que dans le trading, il y a de l'affiliation. Donc, du coup, il y a le lien affilié également que bon, j'utilise pour parrainer les clients. Ça me génère au fait des revenus. Seulement que bon, ce revenu n'est pas conséquent pour l'instant. Ce n'est pas conséquent pour l'instant. Mais néanmoins, je peux faire 50 dollars aussi. Il y a l'affiliation, en fait. Parce que c'est du plus c'est pas du CPA, mais c'est du plus c'est-à-dire, plus ces gens-là traitent, plus je perçois des commissions, en fait. C'est du plus au nom du CPA. Donc, il y a l'affiliation qui est là et il y a le truc qui est là. Donc, environ les 150 chaque mois, je les touche, au fait. Ok, je vois. Du coup, justement, là, de côté, t'as réussi à mettre combien maintenant? Bon, actuellement, puisque le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que je suis dans une politique de réinvestissement, en fait. À Hmm. chaque fois que j'ai de l'argent, je veux plus lancer des ads, je veux plus bon, investir un peu sur mon image de marque, en fait. Ce qui fait que, bon, je suis pas
je suis pas en train de vouloir, mettre à côté, je suis pas en train de vouloir mettre de l'argent de mon business à côté parce que j'ai un moto, bon, je suis toujours en études et j'ai des revenus, en fait, décorrélés du business avec lequel je vis. Donc, ce qui fait que, bon, les revenus du business, je les réinvestis directement, Ok. Je vois. Du coup, de manière générale, en termes d'argent que tu as mis de côté, en dehors de tout ce qui est parlé business, etc., tu as mis combien de côté là? Bon, actuellement, j'ai un truc de 300 000 francs, en fait. J'ai un truc de 300 000 francs. Ok, ça fait combien en dollars à peu près? 500. Ok. Et tu as des charges ou tu vis chez tes parents, je sais pas. Quelle est ta Bon, situation? j'ai des charges, bon, c'est comme ce que je t'ai dit, j'ai des charges puisque je ne vis pas dans la ville où j'ai grandi. J'ai complètement changé de vie pour poursuivre mes études. Donc, ce Ok. qui fait que, bon, j'habite seul, j'ai un loyer à payer, je paye, bon, Ok. ainsi que l'alimentation, tout. Du coup, tu as combien de charges au total? Dans le mois que je dépense, loyer, électricité, à manger, bon, je pense que c'est 100 dollars, en fait, ça dépasse pas ça. Ok. Et du coup, tu arrives à mettre combien de côté chaque mois? Parce que là, du coup, tu me dis tu as 500 sur ton compte, tu as 100 et de côté, avec, que ce soit avec ton business, bah, tu m'as dit que tu réinvestissais, mais avec d'autres revenus, là, du coup, tu arrives à mettre combien de côté? Puisque, bon, je suis ici, et vu que je suis ici, c'est comme j'ai dit, à part le business, c'est quoi? Je suis d'abord un étudiant boursier. Donc, avec la bourse, déjà, bon, par mois, je touche un truc de 70 000 francs. C'est-à-dire, bon, 120, 100, combien de dollars. Et j'ai des frais de stage également. Et en plus de ça, bon, je perçois de l'argent, en fait, de mes parents. Ce qui fait que, bon, cet argent-là, j'arrive pas à le dépenser intégralement. Donc, c'est le reste de cet argent-là qui est en banque, en fait. C'est le reste de cet argent-là qui est en banque, puisque je n'utilise pas tout. Ok. Juste pour que ce soit plus clair pour moi, vraiment, pour que je comprenne en gros ta situation financière là actuellement. C'est-à-dire concrètement, là, combien est-ce que tu arrives à mettre chaque mois de côté? Est-ce que c'est finalement combien de milliers de CFA est-ce que tu arrives à mettre de côté chaque mois qui te reste en dehors de toutes tes dépenses, de toutes tes charges, même de tout ce que tu mets dans ton business? Vraiment, genre l'argent qui te reste qui fait du cash flow finalement. Tu sors quoi? Bon, là, de manière organisationnelle, bon, je ne me suis pas organisé en tant que tel, en fait. Je ne me suis pas organisé en tant que tel où je décide de mettre tant de côté chaque mois. Donc, c'est pas un truc que je me suis pas organisé comme ça. C'est-à-dire, bon, le mois arrive, je touche l'argent et bon, je fais mes dépenses, au fait. Si ça reste, tant mieux. Dans le cas contraire, c'est un truc comme ça, en fait. J'ai pas un montant où je dis que bon, je vais économiser tel montant chaque mois. Je suis pas, bon, je suis pas organisé de cette manière. Mhm. Mais du coup, ça répond pas vraiment à ma question. Si tu peux être plus clair là-dessus, genre combien est-ce que tu arrives à peu près à mettre de côté, même si, comme tu me dis là, il y a plein de choses qui font en sorte que là, t'es pas dans une optique d'économiser, comme tu m'as dit, mais à peu près combien est-ce que tu arrives à sortir chaque mois, en gros, qui vont supplémentaires sur ton compte ou qui vont, je sais pas, sur de la crypto ou autre chose. Bon, je peux dire entre 35, entre 50 et pour donner un truc, c'est entre 50. Bon, les 50 dollars, parce que les frais de stage, c'est quelque chose que je ne trouve pas. Ça, c'est un truc de 30 dollars, je pense. Et bon, plus un peu d'argent qui est. Donc, c'est entre les 50 dollars, 50, 70 dollars comme c'est là que j'arrive à économiser. Mhm. Ok, je vois. Ça peut tourner vers cette D'accord. 50, 70. Ok. Du coup, niveau business, ah oui, et par rapport à ces 500 que tu as sur ton compte actuellement, est-ce que s'il y a quelque chose qui te correspond à 100%, qui peut vraiment te permettre de faire que tu vois qu'il y a une opportunité finalement, est-ce que tu es prêt à les investir dans ton business, ces 500? Bon, je, parce que c'était un peu ça le but même de. J'ai économisé au fait pour au final l'investir au fait dans mon business au fait. Et bon, c'est comme ce que je t'ai dit, j'ai essayé plusieurs fois, en fait, même en réinvestissant dans le business, j'arrive pas à aller chercher les niveaux au-dessus, en fait.
J'arrive pas à aller chercher des niveaux dessus, comparé à mes concurrents, en fait. Parce que, bon, j'ai des jeunes concurrents qui ont le même âge que moi et je vois un peu ce qu'ils font, en fait. Sur certains aspects, bon, j'avance, mais sur certains aspects, bon, ces gens-là me filment, en fait. Donc, du Mhm. coup, bon, c'est un peu l'optique. L'optique d'économiser, c'est un peu pour bon, payer des effets de levier, au fait, qui va me permettre, au fait, d'exploser, au fait, le business, au fait. Donc, si la personne, en tout cas, est capable de m'apporter des résultats que je veux, bon, je vois pas pourquoi, bon, pourquoi ne pas me lancer avec la personne, en fait. Mhm. Ok, je vois tout à fait. Ouais, bah, on a à peu près la même mentalité vis-à-vis de ça. C'est sûr que s'il y a une opportunité, bah, de toute façon, faut la saisir. On parle pas d'investir dans n'importe quoi, mais c'est sûr que s'il y a moyen, bah, autant faire ça parce que c'est finalement le meilleur investissement, le fait d'investir en soi, quoi. Oui, 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 ça, c'est vrai. Top. Par rapport à ça, bah, du coup, maintenant, c'est très clair pour moi, vis-à-vis de tout ce qui est, bah, question de tout l'argent, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, de ton côté. Maintenant, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu de ton business, comment ça se passe maintenant? C'est quoi les challenges concrètement auxquels tu fais face là, actuellement? Ok, d'abord, bon, côté tunnel d'acquisition, j'en ai trois, en fait. C'est YouTube, Instagram et TikTok. Mais j'ai remarqué que c'est à travers TikTok que mes leads viennent de TikTok, en fait. Les canaux comme YouTube, bon, YouTube, ça commence à faire, je suis à 250 abonnés, 55 comme ça, abonnés. Bon, je vois que bon, je commence à avoir des réactions là-dessus, tout. Donc, Mmh. bon. Et également, Insta, bon, même malgré les pubs que je lance, parce que j'ai essayé de mettre en place, bon, un funnel Instagram, à travers la pub, mais je vois que malgré ça, ça bouge pas. Ça bouge pas. Récemment, j'ai vu que bon, j'avais plus de vidéos en fait, qui perçaient, mais ces vidéos ne me ramenaient pas des abonnés que j'allais fidéliser à travers les stories. Bon, je n'arrivais pas au fait. Ce qui fait que sur Insta, je n'ai que 296 followers. Mmh. Bon, c'est vrai que la portée de mes vidéos, ça va un peu plus loin. Mais bon, moi, j'aimerais un peu bon, plus me développer pour avoir plus bon, une personne personnelle brand un peu posée, quoi. C'est-à-dire, bon, minimum un Instagram, bon, solide, un YouTube solide, et bon, TikTok, je pense que bon, TikTok, c'est facile parce que bon, j'arrive déjà à ramener les gens de là-bas, en fait. Donc, je me dis qu'avec le temps, bon, ça, c'est sûr que si je continue comme ça, bon, TikTok, c'est géré, mais c'est plus les deux canaux d'acquisition que j'aimerais qu'on les développe, en fait. Mmh. Et maintenant, pour continuer, c'est quoi? C'est que ces gens-là, je les ramène sur un canal Telegram. Et sur le canal Telegram, on est à 600 membres. Je pense que je suis à 680 membres. Et bon, c'est à travers le canal Telegram maintenant que j'essaie de convaincre, au fait. C'est-à-dire, première